Alors nous sommes lundi, on est le 6 Heshvan et nous sommes arrivés d'Av Samervav de Melachot Samervav. Donc on est arrivé presque à la moitié de la page, donc 26e ligne, Amad Rava. Alors hier on a montré avec plusieurs Chachamim la preuve comme nous les bénis Israël que lorsque la Torah a dit Memachorat Shabbat à propos du Omer, c'est pas au lendemain de Shabbat comme disaient les Baïtosim, mais c'est au lendemain de la fête. Et donc on a apporté plusieurs preuves. Et là, Amad Rava dit comme ça, toutes les preuves qui ont été amenées par donc les différents Chachamim peuvent être objectées. Et il va montrer d'ailleurs comment il les objecte. Il dit Bar metarte tanae batrae, en dehors des deux Tanaïm, les deux derniers, que eux, ils ne sont pas objectables. Là aussi, on va les voir. Que ce soit dans la première Braïta ou dans la seconde Braïta, puisqu'on a amené deux Braïtot avec des auteurs différents, que là, ceux-là, eux, ils ne sont pas objectables. Et donc, la Gemara ramène ici les différents avis et comment il les a objectés. Alors, premièrement, il dit Hanan ben Zakkai. Si on prend l'avis de Rabban Hanan ben Zakkai, que lui, Rabban Hanan ben Zakkai, il a dit, parce que, voilà, ici, quand il lui a dit, c'est marqué Tispero Hamishim Yom, et il y a deux psukim. Un, il y a marqué, vous compterez 50 jours, et un, il y a marqué Sheva Shabbatot Temimot, 7 semaines. Alors, comment une fois la Torah dit 50 jours, une fois 7 semaines? C'est pour te dire, quand le Pessah, c'est en semaine, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, eh bien, il y aura 50 jours, on comptera, et après, ça sera Shavuot. Et quand Pessah, ça peut arriver samedi, eh bien, dans ces cas-là, ça sera Sheva Shabbatot Temimot, ce sera de dimanche qu'à Shabbat, cette fois, c'est vrai. Donc ça, c'est ce qu'il a dit Rabban Yochanan. Alors il dit, ça, c'est pas une réponse. Pourquoi? Je peux l'objecter. Comment? Dilma ket Abaye. De Amar Abaye, il dit, parce que Abaye, il a dit, tu sais pourquoi la Torah l'a répété? Une fois, elle a dit, vous compterez 50 jours, et une fois, 7 semaines. Ben, tout simplement parce que quand on compte le Homer, il faut compter les jours et les semaines. C'est-à-dire, quand on arrive, par exemple, 13 jours, on dira, chez le Sha'asar Yom, Shehem Shavua Ehad ou Shisha Yamim. Il faut compter les semaines et les jours. Donc c'est pas une preuve comme quoi, comme tu as dit toi, c'est la preuve que c'est bien Yom Tov de Pesach et non pas le Shabbat. Deuxième objection. Si on prend la réponse de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer il a dit hier, puisqu'il y a marqué Tispor Lach, tu compteras pour toi. Ça veut dire que c'est un compte qui dépend de toi. De toi qui? C'est le Beddin. Or, nous savons que les fêtes, elles sont décidées par le Beddin, puisque Rosh Chodesh est nommé par le Beddin. Or, si c'était Shabbat, c'est pas Beddin, c'est Shabbat, tous les Shabbats, ça a été depuis la création. Donc, tu vois bien on parle bien de la fête et de non pas de Shabbat. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Et bien sûr, on parle toujours de ça. Et Rabbi Yoshua, il a donné une autre réponse. Il a dit, comme il y a marqué dans la Torah, compte des jours et sanctifie le mois, compte des jours et sanctifie Shavuot, la fête. Alors comme le mois c'est Samur Leviatonika, c'est-à-dire donc au moment où on le fait, c'est-à-dire dès qu'on annonce Rosh Chodesh, eh bien c'est proche de la fin du précédent. Là aussi quand on annonce Aseret, on annonce Shavuot, à partir de quand on compte Shavuot, proche de la fête précédente. Donc il faut commencer à compter immédiatement après Pessah, et non pas quelques jours après, sinon c'est pas proche. Alors si c'est ça, alors il te dit, moi aussi je peux objecter. C'est quoi l'objection? Mais Mad beyom tov rishon kai, delma beyom tov haran kai. Toi tu as dit, mais Mahalat Shabbat c'est quoi? On en demande de Pessah. Alors il te dit, comment il a donné la preuve ici maintenant, avec Tispor là. Alors il te dit, je peux te dire, qui t'a dit que s'il s'agit de la première fête de Pessah, peut-être qu'il s'agit de Shvi'ah Shel Pessah. Et donc, il n'y a pas une preuve comme quoi c'est Yom Tov, le premier. Maintenant, il dit, de Rabbi Ishmael et Rabbi Yehuda ben Betera, let leho pelcha. Ce qu'il a dit Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael, il a dit, il apprend ça du Homer, puisqu'il y a marqué
la Torah a dit amène le Omer à Pessah et amène Shte Aleichem, les deux pains de Shavuot. Comme les deux pains c'est pendant Shavuot, le Omer aussi c'est pendant Pessah. Bon, tu ne peux pas me dire qu'on compte le Omer 3-4 jours après Pessah, ça ne marche pas. Ça, il a dit, ça c'est une bonne réponse. Et Rabbi Yehuda ben Betera aussi, quand il a dit, il y a marqué Shabbat en haut et Shabbat en bas. À propos de Shavuot, il y a marqué le pasuk, il a dit, les matins, c'est marqué comme ça. C'est-à-dire, après que vous comptiez 50 jours, vous amènerez les deux pains de Shavuot. Et ici, chez nous, il y a marqué Shabbat. Donc, au lendemain de Shabbat, vous allez compter, commencer à compter. Alors, comme c'est dans Shavuot, Rabbi Yehuda ben Betera dit comme ça, c'est-à-dire, comme dans Shavuot, c'est marqué, vous amenez les deux pains de Shavuot, et donc c'est au début de la fête. Alors, Pesach, c'est le Omer, c'est marqué aussi, donc Shabbat, c'est aussi au début de la fête. Alors il dit ça, Bémet, il n'y a pas les Tléhopétra, c'est des bonnes réponses. Maintenant, la Gemara dit, si on prend aussi la réponse de Rabbi Yossi, Rabbi Yossi, il a dit, dans sa réponse, il y a marqué Tispero Hamishim Yom, quand on compte, il faut toujours 50 jours. Or, si tu comptes pas à partir du lendemain de Pessah, si tu me dis, comme ils ont dit les Beit Osim, si Pessah il est lundi, mardi, on va compter le Omer à partir du Shabbat, eh bien, il n'y aura pas 50 jours, il y aura beaucoup plus de 50 jours entre Pessah et de Shabbat. Ça, c'est la réponse de Rabbi. Alors, il a dit, Hava Amin, hein? J'aurais dit, Dilma Hamshin, je peux te dire alors, la Torah a dit 50 jours, c'est pas forcément à partir de la fête, mais à partir du Shabbat. Et 50 jours en dehors de ces jours-là. Enfin, si on prend la réponse de Rabbi Yehuda ben Betera chez nous, quand il a dit ici, il y a marqué Tispolar Sfirat Bevedin. Alors que Shabbat Bereshit, elle n'est pas dépendante de Bedin. Alors là aussi il dit, là aussi il te dit, qui t'a dit que c'est la première fête de Pessah, peut-être c'est la deuxième fête de Pessah. Donc c'est objectable. Alors là, moi a dit, c'est vrai, je comprends bien que Rabbi aussi, il a vu qu'il y avait problème dans sa réponse. C'est pour ça qu'il a rajouté la deuxième réponse. Il dit, Rabbi aussi, il a dit comme ça, Rabbi aussi, Memahalat Shabbat, Memahalat Yom Tov, et après il a dit, oh, Shabbat, c'est pour ça que Rabbi aussi, il a été obligé de ramener en deuxième réponse lui-même, l'exéra Shabbat, Shabbat et Shabbat et Marla. Parce qu'il a vu que la réponse justement qu'il a amenée, elle était réfutable. Alors il a rajouté une deuxième réponse. Maintenant, là, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure dans la première objection. Goufa, Amar Abaye, Mesoal Limemne Yomé, Mesoal Limemne Shevuai. On a dit donc justement, comme il y a marqué dans la Torah, Tispiro Hamishim Yom, 50 jours. Et c'est marqué Sheva Shabbatot et Temimot, 7 semaines. De là, il a déduit que quand on compte en mer, c'est une mitzvah de compter les jours et les semaines. Et là, a dit effectivement, Rabbanan dit Rabashi, Mano Yomé ou Mano Shevuai. Les Hachamim dans les Shiva de Rabashi, ils comptaient les jours et les semaines comme nous on fait. Amémor Mané Yomé ou la Mané Shevuai. Amazer la Merdachou. Amémor par contre, lui il comptait seulement les jours et pas les semaines. Pourquoi? Il a dit, étant donné qu'aujourd'hui, c'est pas Minatora comme à l'époque du Beth Amikdash, puisqu'il n'y a pas vraiment le Homer, c'est juste donc Zer la Mirdash. Alors tu n'es pas obligé de faire exactement. Même tu comptes les jours, ça suffit. Maintenant on passe à la nouvelle Mishnah. Donc on parlait du Homer donc de Pessah. On avait dit comment ça se faisait, puisqu'on allait le faire, donc le moissonner en grande pompe, là, donc plein de monde, et on dit, celui qui va donc moissonner, il dit, je vais moissonner avec ce magal, avec ce fossile, je mets dans cette coupa, etc. Alors on continue dans la suite de la procédure, comment ça se faisait. Quand on a fini, donc, on a fini de le moissonner, on l'a mis dans les paniers, et la hazara. Après tout ça, on l'amène directement dans la cour du Beth Amikdash.
Après, on le chauffait avec du feu. Comme c'est marqué dans la Torah, le pasuk, il dit Kali, il grillait dans le feu. C'est pour ça qu'il le mettait un peu dans le feu pour le griller, ces graines d'orge. בחכמים אומרים, בקרנים ובכל החוד חובטין אותו כדי שלא יתמעך. Il dit, Haramim, ils disent comme ça, quand on bat le blé en général, on le bat avec donc soit des animaux, soit avec de grosses choses. Et là, il dit, comme les graines d'orge sont un petit peu tendres, comme on avait dit hier, alors on prenait des tiges de roseau et des klahot, des branches de kourouf, de chou. C'est-à-dire, on le faisait avec des choses tendres, quand on le bat, il ne s'écrase pas. Il permet de sortir la graine de l'épice sans l'écraser. Après, quand on a sorti les graines, on mettait dans ça dans une sorte de plateau. Et donc il y avait des trous dans ce plateau, et il y a le feu en bas, donc justement pour que ça grille. Après, on étend dans la cour du Beth Amikdash, et il y a le vent qui vient un petit peu souffler sur lui. Et après, on le met dans un moulin, mais pas pour le rendre farine complète, mais grossot. Il est un petit peu concassé. Et donc après, on va donc le tamiser. Donc on va le tamiser, donc 13 tamis. On le tamise une fois, après une deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à ce qu'on sorte donc, ce volume de Essaron, comme on avait dit, donc 2 kg, à peu près 2,4 kg. Et c'est ça, minhat ha'omad, qu'on va offrir sur le Mezbeah. Et tout le reste, donc, puisque nous on a dit, on moissonnait selon, donc si c'est en semaine, 5 CA, à peu près 40 kg, et Shabbat selon Rabbi Ishmael, lui dit Shabbat, on faisait que 3. Alors que le Haramim il disait, même Shabbat aussi on faisait 5. Donc si on prend que 3, c'est 25 kg. Alors la Mishnah nous dit, et qu'est-ce qu'on fait avec le reste alors maintenant? Puisque des 40 initiaux, ou des 25 initiaux, maintenant on n'en tire que 2,5 kg. Et le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Il dit, Nifda, on va le racheter. Les gens ils le rachètent. Et tout le monde peut le manger. Il n'y a plus de Gdusha dans le reste. Et la Mishnah dit, celui qui l'achète, il doit prélever la halak quand il va faire les pâtes. Il fait une pâte de ça pour le manger après du pain. Par contre, il ne prélève pas le maaser. Quelle est la raison? Hachamim disent, Rachid la ramène ici. Le moment de la halak, quand est-ce qu'il y a obligation de halak? C'est au moment où on pétrit. Or, quand lui, il a acheté dans le Hekdesh, on est à l'état de graine. Donc, il n'y a pas encore Hiyuv de Hala. Et que Hala, quand il a fait, elle était possession de l'individu. Donc, c'est pour ça qu'il est obligé de prélever la Hala. Par contre, le Hiyuv du Maaser, il commence quand? À partir du moment où on a étalé, on a mis dans les caisses. Or, ça a été fait dans le Hekdesh. Parce que avant de le mettre dans le moulin, tout ça, on a déjà mis dans des caisses pour l'amener, pour le battre et tout ça. Ce qu'on appelle Merouah. Et ça a été fait donc au Beth Amikdash. C'est pour ça, donc, Patour Mena Maaser, donc, comme le Mishnah le dit. Seulement, Rabbi Akiva, lui, il est Hoder. Et on verra sa raison dans la Gemara. Mais Hayev Bahala ou Maaser. Rabbi Akiva lui dit non, il est Hayev Hala et aussi Hayev de Maaser. On verra tout à l'heure dans la Gemara. Justement, la Gemara dit Tano Rabana. Aviv, c'est Aviv. Quand on dit Aviv, c'est le printemps, c'est-à-dire c'est le début de la moisson, comme la Torah, le pasuk qui dit comme ça. Ursartem, Aviv, Kaloui, Baesh, Geres, Karmel, le pasuk qui dit comme ça. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire Aviv? Ça veut dire donc on prend le printemps, c'est vraiment le début de la moisson. Kaloui, Baesh, comme on a dit, grillé dans le feu. Mais la Med, donc, le Bnei Israël, il le mettait dans le feu, comme il a dit Rabbi Meir, comme la Torah l'a dit Khali, il faut qu'il soit grillé dans le feu. Donc, il mettait un peu dans le feu, que ce soit un peu les graines grillées.
Hachamim omrim, Hachamim eux ils disent, en ur lachon kali. Si tu le mets dans le feu comme ça s'appelle pas kali. Ella davar aher. C'est un autre mode de cuisson, c'est pas comme ça qu'on fait. Qu'est-ce qu'il faut? En lachon kali, ella davar khalil. Il dit pour faire ce que la Torah a dit, et donc respecter le terme de kali, il faut que ce soit quelque chose de kali. C'est quoi kali? Khalil, pardon, la Gemara dit Khalil, haketzad, comment? Abouv shel klayot hayasham, ve'ayan menukav kekivra, kedeshet ha'oz sholetet bechulo. Donc on le mettait dans un plateau, avec des trous, donc un plateau abouv nehoshet, donc en cuivre, comme il le faisait ceux qui vendaient les fruits secs et tout ça, il y avait des trous là-bas, et on mettait ça au-dessus du feu, et donc ça chauffait comme ça, et ça le grillait de cette façon. Maintenant, la Gemara dit, comme c'est marqué dans la Torah, Aviv kalui geres. Aviv kalui geres. Aviv, c'est-à-dire donc quand on le prend dans la moisson directement. Kalui, ça veut dire qu'on le fait griller maintenant. Geres, c'est concassé. Alors la Gemara dit, Eni yodea im aviv kalui, im geres kalui. Est-ce que quand on le fait griller, c'est à l'état nature, ou bien quand il était déjà concassé? Comme il y a marqué Aviv Kaloui Geres, alors c'est pas que le Kaloui c'est pour le Aviv premier terme, ou le Geres le second terme. Alors vient l'Agmara répondre, comme il y a marqué Kaloui Ba'esh Geres Kalmel, Aviv Kaloui Ba'esh, donc le mot Esh, ça revient plutôt donc à Aviv, et après il y a marqué Geres. Donc c'est quand il était à l'état de graine entière, on va le faire griller. Après le passage qui dit Carmel, Aviv Kalui Ba'esh, Geres Carmel, c'est marqué comme ça. Alors la Gemara continue à expliquer le passage. Ça veut dire quoi Carmel? La Gemara dit, on compose les mots, on décompose le mot Carmel, Rach, Umal. Rach, ça veut dire il est tendre, et Umal, on peut comme ça avec le doigt l'écraser, sortir la graine, elle est à tendre. S'il était trop dur, tu ne peux pas faire ça. Et comme la Gemara, donc elle a un petit peu fait un jeu de mots avec le Carmel, elle nous donne d'autres preuves dans lesquelles dans la Torah on peut décomposer comme ça des mots pour les expliquer. Et il nous ramène ici, ça c'est à l'époque de Elisha, où il y avait la famine. Il dit un homme il est venu de Baal Shalisha. Il a amené à l'homme de Dieu, donc à Elisha, du pain. Et 20 pains de orge. Il y a marqué ça veut dire quoi? Il dit et il a dit, le prophète Elisha, donne à ce peuple-là et qu'il mange, parce qu'il y avait la famine. Alors via la Gemara dit, comment le mot betsiklono, on va le décomposer. Le bet de Besiklono, ça veut dire bah, il est venu. Tzadik, ça veut dire ekouf et asak. Lo, lano, pour nous. Ve'achano, il y a marqué, on a mangé. Ve'naveaya, et le nous à la fin. Ve'naveaya, c'était bien pour nous. C'est en fait une manière de décomposer un mot et donner une explication à ce qu'il a fait. Ve'omer. Encore une autre preuve. Et le fait qu'il y ait Carmel, c'est un hasard là. Parce que comme chez nous on parle de Carmel. Mais dans le passage qu'on ramène pour expliquer Betsiklono, il y a aussi le mot Carmel. Ah non, là-bas c'est hasard. Là-bas ça n'a rien à voir. Le Carmel de là-bas c'est pas pour nous. Un autre passage qui ramène, c'est marqué Net'alesa ba'ohavim dans le père de Michelet. Shema Amelech dit Net'alesa ba'ohavim. Ça veut dire quoi Net'alesa? Là aussi il décompose le mot Net'alesa. Nissa, Veneten, Venale, Venesmah, Venethate ba'ohavim. Ça veut dire que, comme si quelqu'un dit, le Ohavim, c'est donc quelqu'un, il aime sa femme ou son prochain. Nissa, Veneten, donc on parle entre eux. Venale, on monte. Venesmah, on se réjouit. Venethata ba'ohavim, et on se promène avec. Là aussi, décomposer le mot, comme on l'a fait chez nous. Encore un autre passage, oui, Omer.
Kenafrenanim ne'alisa. C'est pasuk dans Iov. Kenafrenanim ne'alisa. Ça veut dire nose aole v'nithate. Il dit ici Kenafrenanim, c'est l'aile donc d'un oiseau. Qu'est-ce qu'il fait? Nose, il porte, dans le sens il porte son œuf. Ve'aole, et il monte en haut. V'nithate. Après, il le fait descendre lentement pour ne pas qu'il se casse. Enfin, le dernier donc, exemple qui ramène et qu'on connaît déjà. Ça, c'est quand avec Bil'am, l'ânesse qui s'est détournée, que le malach il est venu, et le Bil'am il a frappé donc l'ânesse. Et le malach il lui a dit pourquoi tu l'as frappé? Et Bil'am a dit et on explique c'est quoi le mot yarat. Donc il lui a dit, elle a vu quelque chose, ce dernier malach, elle a eu peur, et c'est pour ça qu'elle s'est détournée du chemin. Yarat, il a une traduction ou pas? Oui, elle a détourné le chemin. Enfin, l'agma a dit, Karmel, Karmale. Lui, Rabbi Ishmael, il a décomposé le mot Carmel autrement que nous. Nous, on a dit Rach ou Malé. Il a dit Karmale. C'est-à-dire que la graine, elle est bien pleine. Nous, on a dit tendre et on peut l'effriter comme ça. Maintenant, dans la Gemara, dans la Mishnah, on a dit on a parlé du reste de cette donc, moisson d'orge. Qu'est-ce qu'on faisait avec les 25 kilos moins le Essaron ou les 40 kilos moins le Essaron? Qu'est-ce qu'on fait avec? On a dit on les rachète, on les donne au Bnei Israël, celui qui veut. Et on a dit celui qui les prend, quand il va faire pétrir pour faire du pain, il doit faire la halal. Mais par contre, donc, il n'y a pas de maaser. Alors que Rabbi Akiva a dit non, même le maaser, il faut prélever. Amar Rav Kahana. Alors on explique pourquoi Rabbi Akiva a dit hayab maaser. Parce que nous on a dit, donc quand quelque chose, il y a eu ce qu'on appelle le merouah. Quand on a étalé donc, les fruits ou les récoltes dans des caisses, à partir de ce moment-là, il y a hayuv maaser. Alors Amar Rav Kahana, il dit Rav Kahana, Omer aya Rabbi Akiva, merouah ekdesh eno poter. C'est pour ça que Rabbi Akiva il a dit que c'est hayab. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva il pense que même si le merouah il a été fait au Hekdesh, il n'est pas patour. Il faut quand même prendre le maaser. Alors vient l'objecte, Mitiv Rav Sheshat. Il objecte Rav Sheshat. Il dit, Mutad shelo shese'in halalo. Donc le reste de ces 3 se'im d'orge. Qu'est-ce qu'on faisait avec ça? Il a ramené une braïta. Qu'est-ce qu'on faisait avec cela? Alors on a dit, Nifda, on le rachète. Et il est mangé par tout homme. N'importe qui peut l'acheter. Et il doit prélever la halal, celui qui va faire le pain avec cette orge-là. Et il est donc dispensé de maaser. Comme on a vu dans la Mishnah, exactement la même chose. Seulement, Rabbi Akiva mechaye b'halal b'maasot. Et Rabbi Akiva, lui, il dit hayab de halal et hayab aussi de maaser, comme on a vu dans la Mishnah. Maintenant, Amrolo, Chachamim, ils ont dit à Rabbi Akiva, comment tu dis les hayab de maaser? Podé miyad gizbar yuchiyah, chez hayab halal patona maasot. Il a dit dans toutes les situations où un homme, il rachète quelque chose du hekdesh, du blé. Podé miyad gizbar, il rachète du blé chez le gizbar. C'est marqué, hayab halal patona maasot. Et il doit prélever la halal parce que quand on fait la pâte, c'est lui qui l'a fait chez lui. Mais comme il a acheté du blé chez le Hekdesh, et le merouah, il a été fait chez le Hekdesh, c'est pas tout le Namazot. Alors vient le Gouan Divim, si maintenant, selon Rav Kahana, comme il a dit à Rabbi Akiva, que le merouah Hekdesh, il n'est pas poter, ça veut dire, si vraiment Rabbi Akiva dit que le merouah, il n'est pas pato, alors qu'est-ce que vient ici, quand Rav Sheshat, il ramène la braïta dans laquelle Rabbi Akiva dit pas tout. Les Hachamim disent non, voilà la preuve. Quand on rachète chez le Gizbar, il est hayab. C'est pas une objection. Parce que Rabbi Akiva lui dit, toi tu dis oui, moi je dis non. C'est quoi cette objection? Donc tu vois bien que c'est pas ça. Verot, encore une fois, il m'a dit, était Rav Kahana bat Hanifa de Rav Kahana. Rav Kahana, il lui a objecté à Rav Kahana. Il lui a dit,
c'est marqué que Rabbi Akiva Mechaye Bahala B'Ma'asot Lefi Shelo Nitnu Ma'ot Ala Yesod Lahen. Il dit, on a vu donc clairement, c'est marqué que Rabbi Akiva a dit, tu sais pourquoi il est Hayav de Hala et de Ma'aser? Parce que Lo Nitnu Ma'ot Ala Yesod Lahen. Ça veut dire que quand on a pris ces 3 CA ou ces 5 CA, on les a moissonnés pour le roche du Homer, en fait, ce qui était Kadosh, c'est seulement ce qu'on a utilisé. C'est-à-dire le Essaron qu'on a tiré à la fin. Le reste, non. Ça veut dire que quand on a pris 5 CA, par exemple 40 kilos, même si c'est le Hekdesh qui les a pris, mais en vérité, il n'a été sanctifié que le Essaron en bout de course. Tout le reste de la récolte, elle n'a pas été sanctifié. Donc du coup, c'est normal que Rabbi Akiva dirait que c'est Hayav de Maaser. Alors comment tu dis... Le Maaser n'a pas été prélevé avant. Dans le Hekdesh, on ne prélève pas le Maaser. Avant c'est le Hekdesh qui ne prélève pas, mais non. Donc, comment tu dis que Rabbi Akiva est eno poter, et Medouach eno poter? Et là, voilà comment. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il dit, répond. Il dit en vérité, Talmud Adochou Befesh Rabbi Akiva Shalom, te demande la sorte. C'est vrai que, comme on vient de dire maintenant, selon Rabbi Akiva, que l'onitnu ma'ot el esor. Quand on a mis l'argent du Hekdesh, c'est uniquement pour le Essaron qu'on va utiliser pour le Minhat HaOmer. Le reste, il n'est pas Hekdesh. C'est pas ça, comme le reste n'est pas Hekdesh, c'est comme si il n'y a pas eu de Medouach Hekdesh. Puisque le reste, on ne considère même pas Hekdesh en vérité. Donc, c'est pour ça que maintenant on comprend que quand il dit le Medouach Hekdesh chez nos poter, Rav Kahana, donc il a raison. En fait, la raison pour laquelle Rabbi Akiva dit Hayav de Maaser, c'est parce qu'on a utilisé que l'argent que pour le... Enfin, ce qui a été sanctifié, c'est le Essaron seulement. Le reste, non. Ah, ça, c'est quand même... Ça appartient au Hekdesh quand même. Mais il n'est pas Hekdesh, mais il n'est pas Kadosh. Et d'ailleurs, Amar il vient Rava, il dit effectivement, Pshit, des Benoach Hekdesh Poter. C'est pour moi évident que Medouach Hekdesh Poter. C'est-à-dire que si c'est le Hekdesh qui fait le Medouach d'une récolte, c'est sûr que c'est pas tant de Maasot parce que c'est Hekdesh. Et maintenant, tu vois bien, donc Rabbi Akiva, pourquoi il a dit Hayav là-bas, alors que normalement, Medouach Hekdesh c'est pas tout. Normalement, il n'y a pas de Maaser. Alors pourquoi Rabbi Akiva dit Hayav de Maaser? Parce que justement là-bas, ce qui a été sanctifié, c'est uniquement le Essaron, résultat final qu'on a utilisé, mais pas toute la production qu'on a moissonnée. Ça, non. Aval Medouach Hekdesh Be'alma Poter. Tu vois bien que Medouach Hekdesh, de façon générale, un Hekdesh qui a une récolte et qui fait la Medouach de miel, dans ces cas-là, c'est sûr que c'est pas tout de Maaser. Même Rabbi Akiva aussi serait d'accord sur ça. Maintenant, puisqu'on parle un peu de cela, la Gemara ramène Medouach ha'oved kochavim. Si c'est un goy qui a une récolte et qui la met dans les caisses, et après il la vend à un juif, est-ce que les juifs ils doivent prélever le maaser ou non? Il dit Medouach ha'oved kochavim tana'ihi. C'est une mahlok de Tanaïm. Que la Gemara va nous ramener maintenant. Des Tania. La Braïta dit comme ça. Todmin meshel Israël an shel Israël. Donc, on peut prélever donc le maaser d'une récolte d'un juif sur une récolte d'un juif. Parce que toutes les deux, elles sont hayav de maaser, donc il n'y a pas de problème. O mishelav de koravim, al shelav de koravim. C'est-à-dire, tu achètes une récolte d'un goy, tu peux prélever de la récolte du goy sur ce que tu as acheté du goy. O mishel kotim, al shel kotim, la même chose. O mishel kol, al shel kol. Donc, de tout cela, tu peux prélever de tout cela. Ça veut dire que tu achètes d'un goy ou d'un kouti ou d'un Israël, tu peux prélever, toi tu as déjà acheté la récolte, elle est chez toi, tu peux encore prélever du chez le goy ou du chez l'Israël, de chez le kouti, c'est pas un problème selon Rabbi Meir. Ça veut dire que, selon Rabbi Meir, quand il te dit
tu peux prélever de la récolte du goy sur ce que tu as acheté toi. C'est-à-dire que même si le goy il a fait le merouah, il est hayav de maaser quand même. Ça veut dire, toi tu achètes maintenant 100 kilos, et tu dois prélever maaser 10 kilos. Tu peux prendre les 10 kilos chez le goy aussi. Ça veut dire que même si le goy, il a fait merouah, pour lui, hayav de maaser, puisque tu prélèves de ta récolte sur celle du goy. Donc ça veut dire que le goy aussi, la récolte du goy, elle est hayav de maaser. Ça c'est l'avis premier. Maintenant, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon omrim. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, eux, ils ne sont pas d'accord. Ils disent comme ça. Ça d'accord. Donc d'un juif sur un juif, il n'y a pas de problème. Tous les deux ils sont hayab. D'un goy sur un goy ou d'un koti sur un goy koti, c'est la même chose. Eux, ils sont entre eux, c'est la même chose. Aval, voilà ce qui nous intéresse. L'homme c'est l'Israël al shalom de Kohav et Koti. Mais l'homme c'est l'homme de Kohav et Koti, c'est l'Israël. Par contre, c'est un juif, il a une récolte, il ne peut pas prélever le maaser à partir de la récolte d'un goy. Parce que pour lui, la récolte d'un goy, elle est patour de maaser. Et on ne peut pas prélever d'une récolte patour sur une récolte hayav. Ou bien dans l'autre sens aussi, c'est pareil. Donc de là, la mahlok, donc ici, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, eux, ils disent que Merouach goy, il est patour. Alors que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils disent Merouach goy, il est hayav. Donc c'est ce que la Gemara a dit, que le merouach d'un goy, quand un goy il étale donc dans les caisses sa récolte, est-ce que c'est poter ou pas de maaser? C'est une mahlok. Maintenant, la Gemara dit Gilgul Hekdesh poter. Maintenant, rouler la pâte. Si le Hekdesh il roule la pâte, c'est-à-dire il prend la farine, il met de l'eau, d'accord? Et il pétrit. Après, le Hekdesh, il la vend à un juif. Alors il dit poter. C'est-à-dire que moi, quand j'achète cette pâte-là, je ne prélève pas la halal. Parce que, qu'est-ce qui nécessite le prélèvement de la halal? C'est le pétrissage. Celui qui met de l'eau et de la pâte sur la farine, ça, à partir de là, tu as halal de prélever le maaser. Comme c'est le Hekdesh qui l'a fait, la halal. Comme c'est le Hekdesh qui a fait. Le Hekdesh, il n'y a pas de prélèvement à faire. Toi, tu l'achètes déjà pétri. Alors, tu ne prélèves pas. Aujourd'hui, quelqu'un, il achète une pâte toute faite déjà. Il n'a pas besoin de prélever la halal. Même si elle n'a pas été prélevée? Même si elle n'a pas été prélevée. C'est un juif ou c'est un goy? Ah non, si c'est un juif, le juif, il est obligé de prélever. Mais c'est un goy, et le goy... Si c'est un juif. Mais à la base, Si c'est un juif, tu ne peux pas acheter une récolte non prélevée, c'est un juif. Donc, s'il te dit que lui... Là, on parle, nous, pourquoi on parle de Hekdesh? Parce que le Hekdesh, il n'est pas tour de faire. Tu achètes une pâte de Hekdesh. Lui, il n'a pas prélevé, toi non plus, tu ne prélèves pas. Parce que c'est pas tôt. C'est le moment donc, du pétrissage qui compte. Et comme ça a été fait par le Hekdesh, alors donc il est pas tôt chez lui. Moi, après, j'achète, je suis pas tôt aussi. Parce que le devoir de le faire, ça a été en amont de moi. Moi, je suis plus haya. Dites-nous, il nous amène ici la Mishnah. Si une femme, elle a sanctifié, elle a une pâte, avant même de l'avoir pétrie, elle a dit voilà, je fais Hekdesh au Beth Amikdash. Après, Uvda'ata. Après, elle a dit, je sais quoi, je rachète ce que j'ai fait Hekdesh, je rachète. Alors, Hayebet, hein? Je rachète avec lui. Au Beth Amikdash. Imagine, elle a une farine. On a dit, c'est le Gegela. Avant d'avoir pétri, elle a 10 kilos de farine. Elle dit, voilà, je fais Hekdesh 10 kilos de farine au Beth Amikdash. C'est terminé. C'est cadeau, tu ne peux pas l'utiliser. Maintenant, elle l'a racheté, puisque maintenant, ça coûte 10 euros. Elle dit, voilà, 10 euros Beth Amikdash, et moi, je prends la pâte pour moi. On fait rachat, c'est pas un problème. Et elle a commencé à pétrir. Elle est hayavet behala. Parce que c'est le moment de pétrir qui compte. Quand elle a pétri chez elle, c'est pas chez le Hekdesh. Par contre, mais chez Gilgela ou Vda'ata, pardon, c'est pas par contre, si maintenant elle a déjà pétri la pâte, et après elle a sanctifié, et elle a récupéré, elle a racheté, là aussi elle est hayavet. Parce que quand elle a pétri la première fois, c'était chez elle. Donc elle était haïf déjà au moment où elle a pétri.
avant, Mishi Gilgila. Elle a fait Hekdesh après avoir pétri la pâte. Donc ça c'est le deuxième cas. Donc elle était chayav avant de Voilà. sanctifier. Avant de se sanctifier, elle était Hayev déjà. Donc maintenant qu'elle a sanctifié, ça ne change rien, puisqu'elle m'a récupéré. Donc elle est toujours Hayevet. Donc cette fois elle est chayav. Par contre, regarde, Hekdisha, c'est le Gilgila. Regarde ce qui est dit maintenant le dernier cas. Hekdisha, c'est le Gilgila. Avant d'avoir pétri, elle a sanctifié. Donc elle a donné au Beth Amikdash cette fois-ci. Gilgila, Gizbar. Et le Gizbar, il a pétri. Maintenant elle est venue, elle a racheté la pâte pétrie déjà. Aïwa, pourquoi? Au moment où il y a eu le devoir de prélever, c'était dans le Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, il n'est pas tôt. Donc elle aussi, elle n'est pas tôt. Quand elle récupère la pâte après, elle n'est pas tôt. Ok. Et on ne dit pas si Gizbar qu'il a ou pas fait le prélèvement d'Achana. Le Gizbar, il ne fait pas prélèvement au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash ne fait pas prélèvement. Voilà. Ok. Aujourd'hui, avec ces goulash, rien.